Comportement illégal du gouvernement de Michel Alpha Condé, qui a donné des instructions à ses forces de l'ordre de venir me séquestrer, moi et toute ma famille. Il faut rappeler que cette séquestration ne vise pas seulement ma personne. On a interdit aux membres de ma famille d'aller faire le marché, d'aller acheter de l'eau alors qu'on n'a pas de courant dans la maison. Et c'est d'autant plus frustrant que c'est à la veille de cette rencontre qui est prévue demain entre moi-même et le président de la République. Je pense que les nombreux sceptiques quant à l'issue de cette rencontre ont finalement raison, parce que ce comportement n'est pas de nature à restaurer la confiance et à engager les acteurs politiques vers un dialogue sincère. M. Alpha Condé a toujours privilégié la force. Il ne croit pas aux vertus du dialogue et de la concertation, hélas. Même lorsqu'on, sous la pression de certaines bonnes volontés, il essaie de le faire, il ne peut pas avoir une attitude conséquente avec quelqu'un qui cherche le dialogue et la concertation. Sinon, il ne pourrait pas, à la veille de cette rencontre, m'infliger un traitement comme celui-là, à moi, le leader politique, chef de file de l'opposition, mais également à tous les membres de ma famille et à tous mes collaborateurs. Le vice-président de l'Assemblée nationale n'a pas été autorisé à accéder à ma résidence. M. Fodé Oussoufofana, pour accéder ici, a négocié, a tempêté pendant plus d'une heure pour que la voie lui soit ouverte. Beaucoup de députés ont été renvoyés. C'est quand même triste pour notre pays. Pourquoi on ne peut pas être dans un élan de sérénité, aller dans la direction de la restauration de la confiance et ouvrir un dialogue sincère pour nous mettre d'accord entre Guinéens? Naturellement, être d'accord autour de la loi, des accords et des bonnes pratiques politiques et électorales. Donc, je suis déçu, énormément déçu et indigné. Et je condamne énergiquement cette attitude qui ne peut que graver les tensions et susciter des violences. Parce qu'on a exercé des violences sur ma famille, sur mes collaborateurs et sur moi-même. Ce n'est pas vraiment à l'honneur de notre pays. Est-ce que malgré tout, vous répondrez demain à l'invitation? Je suis en train de revoir ma position. Je vais me concerter avec les autres leaders de l'opposition pour savoir s'il y a vraiment lieu à aller à un dialogue à la veille et le lendemain, naturellement, de ces violences dont moi-même j'ai été l'objet, moi, ma famille et mes collaborateurs. Est-ce que vous avez reçu une lettre d'invitation ou bien c'est le communiqué seulement du... J'ai reçu une lettre en bonne et due forme signée du ministre d'État, directeur du cabinet à la présidence, Dr Diané, qui indique que le président souhaite me rencontrer le vendredi 8 mai à 10h au Palais Sécrétariat. À la mi-journée, il y a un bilan pour cette journée, Monsieur le Président? Bon, d'abord, il faut se réjouir, il y a la réussite. Les gens ont fait une manifestation réussie lundi, mais on peut considérer que notre manifestation a parfaitement réussi dans la mesure où vous voyez que la circulation, c'est peut-être 25%. Toutes les boutiques sont fermées et les gens ont répondu à l'appel de l'opposition républicaine. Il faut les féliciter et rappeler que lundi, ça va être beaucoup mieux parce qu'on aura eu le temps de préparer. Entre lundi et jeudi, on n'a pas eu le temps de préparer. La décision a été prise seulement avant-hier soir. Donc le temps de préparation de la manifestation a été très court. Mais malgré tout, on constate dans la ville qu'il y a quand même un suivi du mot d'ordre de l'opposition républicaine.